Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation ciné-culte, nous vous proposons de voir ou revoir Rocky, un film sorti en 1976. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas cité le nom du réalisateur de ce film. Bon, ceci dit, je peux vous le dire, c'est John Avildsen. Ce nom ne vous dit certainement rien, et pourtant, il a réalisé les 3 premiers Karate Kid à la fin des années 80, puis Rocky V en 1990, et il était déjà le réalisateur du premier Rocky, que vous allez donc voir dans quelques minutes. Mais si je n'ai pas cité son nom au début, c'est que ce serait mentir sur le fait que Rocky soit son film, son projet. John Avildsen, c'est un réalisateur qu'on pourrait qualifier d'artisan, ce qui n'est absolument pas péjoratif. D'ailleurs, c'est un très bon faiseur, et la preuve, c'est qu'il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Rocky. Mais donc Rocky, c'est avant tout le projet de Sylvester Stallone. Le 24 mars 1975, l'acteur a tout juste 29 ans quand il assiste au match de boxe entre Mohamed Ali et Chuck Wepner. Même s'il l'a longtemps nié, c'est ce combat qui lui a inspiré l'histoire de Rocky, dont il a écrit l'ébauche du scénario en un peu plus de 3 jours. À l'époque, la carrière de Sylvester Stallone est balbutiante. Il commence tout juste à apparaître comme second rôle dans des films de série B, après avoir tourné dans des films érotiques qui, selon la légende urbaine, fausses mais tenaces, étaient même des films pornographiques. En fait, Sylvester Stallone n'était pas destiné à être acteur, et encore moins scénariste. Pourtant, il a des ambitions et écrit dès 1974 le scénario d'un premier film, La Taverne de l'Enfer, qu'il réalisera après Rocky, un film dont l'action se déroule en 1946, dans le quartier de Hell's Kitchen à New York, entrant étrangement en résonance avec son histoire personnelle. Son scénario est longtemps refusé par des producteurs, et Sylvester Stallone se rabat donc sur Rocky comme un plan B. Rocky, c'est donc un film dont l'acteur principal est relativement inconnu, réalisé par un artisan, relativement inconnu aussi, et doté d'un budget ridicule, moins d'1 million de dollars. Et pourtant, c'est encore à ce jour l'un des plus grands succès économiques de l'histoire du cinéma. Le film a en effet rapporté 224 fois ce qu'il a coûté. Et l'une des raisons pour expliquer ce succès, c'est la toile de fond du film, la boxe. Et il se trouve que l'histoire du goût pour ce sport aux États-Unis est indissociable de l'histoire de la télévision. La boxe, c'est un des premiers sports qui fut télévisé dès la fin des années 40, et plus tard, dans les années 70, c'est la boxe qui apporta à HBO, la chaîne câblée payante créée en 1972, un grand nombre d'abonnés. Le 1er octobre 1975, un peu plus d'un an avant la sortie de Rocky, a eu lieu le Thrilla in Manila, un nom commercial donné au match entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Et ce jour-là, HBO, qui s'occupait de la diffusion du combat, inventa un tout nouveau système, qu'on a alors appelé le pay-per-view, soit le paiement d'un programme spécifique, et non pas d'un abonnement global. Une chose qui existe toujours, 50 ans plus tard, c'est la vidéo à la demande. Mais en dehors de toutes ces considérations économiques, Rocky est aussi important dans l'histoire du cinéma pour avoir été l'un des premiers films dont certaines scènes ont été tournées en Steadicam. Ce procédé qui permet de filmer des scènes en mouvement, mais sans à-coups, au moyen de ce dispositif. Steadicam, c'est un mot valise, contraction de Steady Camera, caméra stable, inventé par le caméraman Garrett Brown en 1972. Difficile d'imaginer que cette innovation a tout juste 50 ans, alors qu'aujourd'hui, la plupart de nos smartphones savent aussi très bien stabiliser des images en mouvement, que ce soit de manière matérielle ou logicielle. Il n'en reste pas moins que la scène où Rocky monte les marches du Philadelphia Museum of Art est, en plus d'être complètement culte, une prouesse technique pour l'époque. Vous en savez désormais un peu plus sur Rocky, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite dans sa copie restaurée en 2021. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ou revoir un film culte au cinéma.